Une histoire de Porrentruy, une histoire de Porrentruy. Oui, ça fait bien longtemps qu'on n'a plus raconté d'histoire de Porrentruy. Je te propose le général Delmas. Stresserait la comtesse Henriette et la princesse Christine. Mais il ne faut pas que des femmes, il faut des hommes aussi. D'accord. Mais tu verras, tu vas aimer le général Delmas. Le général Delmas, il faisait partie de l'armée de Napoléon. Et puis, lors du concordat à Notre-Dame de Paris en 1801, il a dit une phrase très malencontreuse après la cérémonie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la cérémonie était une belle capucinade. Napoléon l'a su et il n'a pas apprécié. Alors, il lui a dit, au général de Masse, il a dit, loin, tu dois partir de Paris, tu dois quitter Paris, ne plus revenir et vivre à 100 lieues d'ici. Oh, c'est méchant ça. Ah ouais, il aurait dû retenir ses paroles. Bon, alors il a regardé sur une carte où ça donnait et il a choisi de venir à Porrentruy. Oh, le général Telmas est venu à Porrentruy. Et oui, puis en plus, il connaissait déjà la région puisqu'il était déjà venu en 1792 lors de la Révolution française à Porrentruy. Oh. Et il a décidé de venir là. Et il s'est bien intégré. Il s'est marié, il a eu des enfants, c'était un habitué du café Fleury. Il avait une admiration sans faille pour la Marie-Ève Osterstag, la mère supérieure des hospitalières. Oh, je le croyais tant une religieuse. Et oui, et pourtant, il avait une admiration, je crois qu'elle avait aussi un bon caractère, que je raconterai une prochaine fois, mais il l'admirait énormément, la Marie-Ève Osterstag. Et bref, c'était un personnage, un beau parleur, un personnage truculent, un personnage haut en couleur qui se faisait remarquer. Je crois que tout le monde le connaissait à Porrentruy, ça c'est clair. Et puis, mais le problème c'est que, oui, il s'ennuyait. Il s'ennuyait. Oui, il se sort la dataille, lui. Il s'était resté dans un petit île tranquille. Ben, exactement. Donc, il a demandé à Napoléon pour être réhabilité dans son armée. Et il a accepté. Oh, le gentil Napoléon. Oui. Enfin, sur ce coup-là, il a accepté. Oh. Et il l'a envoyé à la guerre à Leipzig en 1813. Donc, il a fait 10 ans à Porrentruy. Et il l'a envoyé à Leipzig, à la bataille. Et tu sais ce qui s'est passé? Oh non! C'est dangereux! Il est tonneau! Et si, la même année qu'il est parti, il s'est fait tuer à la bataille à Leipzig. Oh, c'est triste! Et tu sais, il avait un petit gars de Porrentruy qui le suivait, son ordonnance. Un petit gars, Joseph Tracano. Et il a recueilli ses dernières paroles. Et tu sais ce qu'il a dit? Oh! Il a dit, digne d'un païen de la populace. T'as compris? Mais ça a l'air très triste. Bah oui, c'est-à-dire qu'il se sent comme un moins que rien. Enfin, c'était pas... Il repartait pas à la bataille pour se faire tuer. Oh, ça, non, c'est triste alors. Et voilà, la fin du général Delmas. C'est triste. Mais tu sais tout, les gens de Porrentruy, ils s'en souviennent encore maintenant. Il a marqué les esprits. C'était un personnage haut en couleur et il a fini sa vie haut en couleur aussi. Oh, maintenant, j'aime beaucoup le général Delmas. Il a un grand cœur. Mais oui, il a un grand cœur, le général Delmas.